Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment inspirer un site web. Alors, accédez aux informations rapidement, surveillez l'évolution des informations sont les objectifs d'un documentaliste. Dans ce sens, les aspirateurs de sites sont des outils de travail intéressants. L'objectif à travers ce tutoriel est simple, avoir des connaissances solides sur les aspirateurs de sites et les transmettre le mieux possible afin d'élargir notre savoir sur les logiciels. Pour introduire ce sujet, il faut d'abord donner une définition des aspirateurs de sites. Grâce à un aspirateur, on peut télécharger les pages web de n'importe quel site internet, ainsi que tous les graphismes et sans associer et les sauvegarder sur notre disque dur. Ainsi, il est possible de consulter le site téléchargé plus tard hors ligne. Ces aspirateurs de sites sont également des logiciels de veille en mettant en place des programmes de surveillance. Donc, pour vous approcher plus en plus de ces aspirateurs de sites, on vous propose un logiciel qui fait partie de cette famille, c'est le fameux WinHDTrack. Passons maintenant à la définition et les fonctionnalités des aspirateurs de sites web. Comme j'ai dit en introduction, cette famille de logiciels permet de télécharger les pages web d'un site internet pour pouvoir ensuite le voir hors ligne. Généralement, c'est cette notion de hors ligne qui attire beaucoup puisqu'elle génère des économies par rapport au téléphone et à la connexion internet. L'aspiration d'un site n'est pas une opération difficile et se résume en 8 étapes. Premièrement, sélectionnez le site à aspirer. Deuxièmement, notez son adresse. Troisièmement, décidez où aspirer le site, c'est-à-dire le fichier ou le dossier. Quatrièmement, lancez le logiciel avec lequel nous aspirons et rentrez l'adresse du site à aspirer. Puis, donnez un nom à l'aspiration. Ensuite, indiquez un endroit de stockage et choisir une configuration. Ensuite, choisir si l'on veut aspirer tout le site ou seulement des parties. Ensuite, appuyez sur capturer. Il faut tout de même spécifier que cette famille de logiciels est plus adaptée à aspirer des petits sites et des sites statiques, car pour les sites dynamiques, les aspirateurs rencontrent des problèmes pour accéder aux bases de données. Un grand nombre de logiciels appartiennent à cette famille. Nous en comptons en effet environ de 70 et parmi eux, certains sont payants et d'autres gratuits. Concernant les avantages et les inconvénients, les aspirateurs de sites, comme toutes les autres familles de logiciels, présentent des limites comme des avantages. En ce qui concerne les limites, nous pouvons citer l'encombrement du disque dur lorsque nous aspirons un site complet avec tous ses liens. Les aspirateurs peuvent également provoquer des dégâts comme la lenteur et la surcharge des serveurs. Enfin, elles entraînent aussi un nombre conséquent de requêtes et de volume de trafic car ils visitent et téléchargent souvent toutes les pages, tous les fichiers et toutes les images. Cependant, les avantages sont nombreux.
Ne pouvons dire qu'un site aspiré peut se consulter hors ligne. Ainsi, les personnes ayant une connexion Internet lente et onéreuse apprécient cette fonctionnalité, d'autant plus qu'elle permet aussi d'économiser des coûts téléphoniques. De plus, les aspirateurs de sites sont capables d'aspirer un site entier, ce qui diffère d'un navigateur qui ne télécharge qu'une seule page à la fois. Dans un cadre professionnel, les aspirateurs tels que eCatch ou Teleport Pro peuvent jouer le rôle de logiciels de veille, car elles permettent d'automatiser les mises à jour de pages, ce qui signifie de surveiller l'évolution d'un site en mettant en place des programmes de surveillance. On parle de veille permanente en technologie, d'observation de concurrents ou de surveillance de risques politiques. Ainsi, elle permet de collecter des informations par rapport à des axes de surveillance pour pouvoir ensuite interpréter ces informations et prendre des décisions. Alors, parmi ces aspirateurs de sites web, on vous propose le logiciel HTTrack. Comme une définition, HTTrack est un aspirateur de sites web facile d'utilisation et libre. Il vous permet de télécharger un site web d'Internet vers votre disque dur en construisant récursivement tous les répertoires, récupérant HTML, images et fichiers du serveur vers votre ordinateur. HTTrack réorganise la structure des liens en relatif. Ouvrez simplement une page du site aspiré dans votre navigateur et vous pouvez naviguer librement à l'intérieur, comme si vous étiez connecté. HTTrack peut aussi mettre à jour un site existant ou continuer un téléchargement interrompu. Le robot est entièrement configurable avec un système d'aide intégré. À propos des principales options d'HTTrack, on trouve une interface multilangue. L'aspirateur de site est disponible en 25 langues dont le français. Une mise à jour rapide qui permet de mettre à jour un site déjà aspiré. Une possibilité, si lors d'une aspiration, le processus est interrompu, de reprendre le transfert. Une option d'utilisation des miroirs afin de permettre la copie exacte d'un site internet. Maintenant, on va passer au point fort d'HTTrack. Premièrement, c'est un logiciel gratuit. Deuxièmement, est un logiciel compatible sur beaucoup de systèmes. Troisièmement, elle possède une interface multilangue. Dernièrement, sa fonction de mise à jour est très utile si on fait de la veille. En ce qui concerne ses points faibles, on trouve la documentation est en anglais. Aussi, elle ne peut pas aspirer les sites qui ont une base de données. Ainsi, elle n'aspire pas les pages qui sont protégées. Maintenant, on passe pour vous expliquer comment on peut installer et utiliser le logiciel HTTrack. D'abord, vous devez télécharger ce logiciel à travers son site officiel www.httrack.com. Puis, vous devez l'installer sur votre PC. Cette étape est des plus basiques comme toutes les installations de logiciels. Vous devez cliquer sur Next ou Suivant jusqu'à l'installation complète du logiciel. Une fois l'installation effectuée, lancez le logiciel en cliquant sur son icône. Dès que le logiciel est lancé, passez-le en français en cliquant sur Préférences ou Langage Préférences, puis choisissez la langue française et redémarrez le logiciel. Sur la page d'accueil du logiciel, cliquez sur Suivant, puis rentrez les informations demandées dans les cases, c'est-à-dire il faut donner un nom
chemin de base où l'on veut stocker le site que l'on va aspirer. Puis, vous devez cliquer sur Suivant à nouveau. Dans la nouvelle page, cliquez sur Ajouter pour ajouter l'URL du site que vous voulez aspirer. Puis, validez en cliquant sur Oui. L'adresse du site s'ajoute dans la case Adresse web et ne vous reste plus qu'à définir l'action que l'aspirateur de site doit accomplir. Vous avez plusieurs choix possibles. Copie automatique du site web. Pour une copie complète et simple, c'est une option recommandée. Puis, on a copie interactive du site web pour une copie avec questions sur certains liens et fichiers. Aussi, télécharger des fichiers spécifiques, comme son nom l'indique, et le reste des options est plus spécifique et ne sera pas décrite dans ce tutoriel. J'ai choisi copie automatique qui est la plus pratique et la plus efficace. Cliquez maintenant sur Suivant. Vous pouvez aller faire un retour dans les paramètres de copie du site si vous avez des besoins spécifiques. Alors, la page suivante vous permet de lancer l'aspiration un autre jour ou d'utiliser une autre connexion ainsi que vous déconnecter à la fin du processus ou d'éteindre le PC. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Terminer. L'aspirateur de site se met en route et son travail commence. Il va naviguer sur le site et prendre tous les fichiers HTML et images, même les fichiers JS ou CSS, bref tout, dans le but de rendre le site accessible quand on est déconnecté d'Internet. Cette opération dure plus ou moins longtemps en fonction de votre connexion, de volume de site que vous aspirez et de la vitesse du serveur sur lequel est hébergé le site. Une fois l'opération terminée, le logiciel émet un bruit et vous fournit un rapport d'erreur qui contient les fichiers que le logiciel n'a pas réussi à télécharger, ainsi que tous les autres problèmes qui peuvent arriver. Il ne vous reste plus qu'à visiter votre site en cliquant sur Explorer la copie de site. Pour consulter à l'avenir votre copie de site, allez dans le dossier que vous avez indiqué au début du projet, par défaut, disque dur C, mes sites web, et cliquez sur votre sujet. Et pour plus d'informations, HTTrack est un logiciel gratuit qui rivalise avec de très bons aspirateurs commerciaux, tels que NetWeb ou Teleport Pro. Le problème du coup ne s'oppose donc pas, et elle n'est pas non plus soumise aux pressions du marché. Étant un logiciel libre, son évolution dépend de l'éditeur, de démarches spontanées d'utilisateurs, d'une équipe de bénévoles dans le cas de HTTrack. On peut dire que c'est son éditeur lui-même qui le fait évoluer. On trouve en effet sur le site officiel du logiciel une partie historique qui retrace l'évolution du logiciel en détaillant les modifications apportées aux différentes versions. Comme on a pu le voir, HTTrack est compatible avec beaucoup de systèmes d'exploitation. À l'heure où le service de documentation doit être en adéquation avec l'exigence du parainformatique de la structure, c'est-à-dire en réseau avec les autres services, cette spécificité est importante. De plus, elle peut s'utiliser avec le système d'exploitation Linux qui est considéré actuellement comme le plus fiable. Ce logiciel peut être utilisé comme un logiciel de veille. En effet, il en possède
certaines caractéristiques. Il permet de collecter l'information et d'en suivre son évolution grâce à sa fonction de mise à jour. Enfin, on peut dire que ce logiciel est paramétrable dans le sens où l'utilisateur a à sa disposition de nombreuses options qui lui permettent de configurer le logiciel au site qu'il souhaite aspirer. Et pour conclure, les aspirateurs de sites peuvent être des outils de travail pour le documentalisme car ils possèdent des fonctionnalités spécifiques de la veille documentaire. De plus, ils permettent de diminuer les coûts de connexion au réseau Internet car un site aspiré peut se consulter en ligne. HTTrack est un aspirateur de site gratuit, configurable et simple d'utilisation. Elle est donc accessible à tout type d'utilisateur. C'est un logiciel dynamique qui évolue depuis plusieurs années et qui suit les tendances de marché. D'un point de vue professionnel, les aspirateurs de sites peuvent prétendre devenir un outil de travail indispensable pour faire de la veille, mais quel sera son avenir pour une utilisation personnelle si on prend en compte l'émergence de l'ADSL